car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Jésus l'a dit, et c'est avec ces paroles que nous voulons vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. J'espère que vous n'oubliez pas de ramasser ces bénédictions et que Dieu fera de vous des pères des parvis célestes. Au programme, vous aurez des chants, une chorale d'enfants, des conseils sur la santé, une prédication et pour finir, une séance de bricolage. Restez attentifs. Nous vous réservons encore de belles surprises aujourd'hui et nous espérons que vous en serez ravis. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la présentation d'aujourd'hui. Chaque lettre représente une leçon. Aujourd'hui, nous allons parler de la lettre C qui représente le choix, c'est-à-dire de petites décisions que nous sommes appelés à prendre dans notre vie. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons choisir chaque jour. Depuis le réveil au matin jusqu'à ce que nous allions dormir la nuit, nous prenons beaucoup de décisions chaque jour. Mais il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas choisir de nous-mêmes. Peut-on choisir nos habits? Oui, on peut choisir nos habits. Peut-on choisir nos jouets? Oui. Oui, on peut choisir nos jouets. Peut-on choisir de manger beaucoup de fruits? Oui. Oui, on peut choisir. Peut-on choisir la couleur du mur de notre chambre? Oui. Peut-on choisir qu'il ne pleuve pas demain? Non. Peut-on choisir d'avoir de longues jambes? Non. Peut-on choisir nos parents? Non. Peut-on choisir d'être fille ou garçon? Non. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas choisir. Tu as une famille, une certaine couleur des yeux et tu es fille ou garçon. Mais tu n'as pas choisi l'une de ces choses. Toutefois, il y a beaucoup de choses que tu peux choisir. Des choses qui font une différence dans la façon dont ta vie sera. Moi, personnellement, il y a certaines activités que j'aime faire quand je suis dehors. Pour d'autres, il me faut être dans la chambre. Quel que soit le lieu, je peux me réjouir. Il y a certaines choses que j'aime faire quand je suis avec mes amis et il y a d'autres que j'aime faire quand je suis seule. Voici ce que j'aime faire quand je suis avec mes amis. J'aime beaucoup jouer avec mes amis. Lorsque nous sommes ensemble, nous jouons ensemble, nous construisons des maisons, jouer aux jeux vidéo et bien d'autres. Mais nous ne faisons pas que jouer. Nous apprenons ensemble, nous mangeons ensemble, nous travaillons ensemble. Il y a des choses que j'aime faire quand je suis seule. J'aime me doucher seule. J'aime avoir un temps spécial pour prier. Nous venons d'apprendre qu'en dehors de ce que j'aime faire avec ou sans mes amis, il y a d'autres choses que je peux choisir et d'autres sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir. Tout le monde peut faire des choses. Voici ce que le petit Gérard a choisi de faire. Il a choisi de ne pas manger des fruits et des légumes. Il les déteste. Il n'aime pas boire de l'eau.
Il boit des boissons gazeuses à la place de l'eau. Il choisit toujours de manger des aliments comme les hamburgers, les pizzas, les gâteaux. Il mange le dessert parfois 3 morceaux. Il n'aime pas faire du sport, comme jouer au ballon, au baseball. Il préfère jouer à des jeux sur l'ordinateur. Son activité préférée pendant son temps libre est de regarder des films, de sorte qu'il ne joue pas dehors dans l'air frais et le soleil. Mais sachez, chers amis, que les petites décisions que nous prenons tous les jours, telles que choisir de bien s'habiller pour ne pas exposer nos corps aux intempéries, peuvent nous aider à éviter les maladies. Ce que nous mangeons, ce que nous buvons, peuvent également nous aider à éviter les maladies, ainsi de suite. Être en bonne santé dépend de beaucoup de décisions que nous prenons. Une bonne santé est beaucoup plus que de simplement éviter d'être malade. Les adultes devraient aider à prendre soin des enfants afin qu'ils soient en bonne santé. Mais les enfants ont aussi besoin de savoir comment prendre soin de leur propre santé. Les petites décisions que nous prenons tous les jours peuvent nous aider de tomber malade, peuvent nous éviter de tomber malade. C'est pourquoi je veux te parler de mes secrets pour se sentir bien. Si tu choisis de faire ces choses tous les jours, tu seras heureux et fort. Une bonne croyance en Dieu, l'exercice physique, le repos, la nutrition, dire non aux mauvaises influences, l'air et l'environnement. Alors, puisque je suis une créature si merveilleuse, selon Psaume 139, verset 14, je fais une promesse. Ma promesse. Dieu m'a créé si spécial. Ce que je fais aujourd'hui affecte ma vie future. C'est pourquoi je promets de bien prendre soin du corps que Dieu m'a donné. Et je vous invite à faire de même. Que Dieu vous bénisse. Revenez demain pour suivre la 2e leçon, la lettre E. Bye bye. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Mon Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Mon Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Mon Dieu peut tout faire, les montagnes viennent, les étoiles et les rivières. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Mon Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Mon Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Mon Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Mon Dieu peut tout faire, les arbres, les mers, les éléphants, les dromadaires. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Mon Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Bonsoir. Bonjour les amis. Quel groupe d'enfants sympathique. Je suis très heureux de vous voir tous ici. Aujourd'hui, je vais vous montrer beaucoup de jolies choses. Ainsi, le programme d'aujourd'hui s'intitule « Quelque chose à partir de rien ». Combien d'entre vous aiment les devinettes? Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai des devinettes pour vous. Je vais me faire voir des silhouettes et vous allez me dire ce que c'est. Voici la première silhouette. Qu'est-ce que c'est? Oui, mon ami? Une banane. Très bien. C'était une banane. C'était l'une des bananes de cette main. Et ceci, qu'est-ce que c'est? Oui, mon ami? Un voilier. C'est bon, c'est un voilier. Je vois que ce jeu est très facile pour vous. C'est bon. Et cette silhouette, qu'est-ce que c'est? Oui, mon ami? Un poisson. Très bien, c'est un poisson. Un poisson à l'écureuil. Voilà encore une silhouette. Qu'est-ce que c'est? Oui, mon ami? C'est une vache. Très bien, c'est une vache. Une vache suisse brune. Voilà une de plus. Qu'est-ce que c'est? Oui, mon ami? Un bébé. Très bien, c'est un bébé. Je vois que vous avez deviné parce que vous avez reconnu leur forme, n'est-ce pas? Oui. Ainsi, nous voyons des formes partout où nous allons. Même notre Terre a une forme. Elle est ronde, comme une grosse boule qui tourne dans l'espace. Je vais vous raconter une histoire. Il y a bien longtemps, notre Terre n'avait pas de forme. C'était tout juste une masse obscure dans l'espace. Il n'y avait même pas d'herbe, pas de plantes, pas de fleurs, pas un animal, même pas le plus petit insecte. Il n'y avait aucune poussière, même pas d'herbe. On ne pourrait pas vivre dans un endroit pareil, n'est-ce pas? Oui. Mais vous savez, en ce moment-là, quelqu'un a visité notre monde. Quelqu'un qui était si fort, qui pouvait aller n'importe où. Quelqu'un qui était si puissant, qui pouvait créer quelque chose de merveilleux à partir de rien.
La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lorsque notre monde était tout juste un espace tout noir, Dieu le Père et son Fils Jésus ont décidé de le transformer en quelque chose de très spécial. Ils ont décidé à quoi elle ressemblerait, les animaux et les plantes qui allaient y habiter et les personnes qui allaient y vivre. Alors, Jésus, qui est le Fils de Dieu, va commencer son œuvre de création. Mais cela ne lui a pas pris très longtemps. Car Exode 20, verset 11 nous dit, « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. » Le premier jour de la création, Jésus créa la lumière. Il a commencé avec la lumière parce que tout ce qui vient a besoin de la lumière. La Bible dit, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Lorsque Jésus parla, la chose arriva. Quand il dit que la lumière soit, la lumière fut en même temps. Et l'obscurité a disparu. Maintenant, une lumière existait. Une lumière pure brillait au-dessus des eaux infinies. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Alors, qu'est-ce que Jésus a créé le premier jour de la création? Oui, mon ami? La lumière. Très bien. Jésus a créé la lumière le premier jour de la création. Le second jour, Jésus créa aussi quelque chose de très indispensable à tout ce qui vit. La Bible déclare, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et cela fut ainsi. Lorsque Jésus parla, une partie des eaux qui recouvraient toute la terre s'éleva et s'éleva de plus en plus, comme une couverture de laine blanche qui s'éleva au-dessus du ciel. Et entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, Jésus mit de l'air pur et frais. C'est cette terre-là qui forme notre atmosphère. La Bible l'appelle le firmament. Alors, qui peut me dire ce que Jésus a créé le second jour de la création? Oui, mon ami? Le firmament. Très bien. Jésus a créé l'atmosphère ou le firmament. Le troisième jour, il n'y avait rien à voir. Rien que de l'eau de l'atmosphère au-dessus. Alors Dieu dit que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Lorsque Jésus parla à nouveau, la terre commença à sortir de l'eau. Pas seulement une petite île, mais des continents entiers. Mais la terre était nue. Alors Jésus avait du travail pour ce troisième jour-là encore. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Et cela fut ainsi. J'aurais aimé être là quand Jésus a prononcé ces paroles. Les brins d'herbe jaillirent du sol, des fleurs de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Les arbres sortirent du sol et en quelques instants, ils balançaient leurs grandes branches dans le ciel. Regardez les fleurs. Jésus a créé toutes ces choses si belles. Je me demande comment il a imaginé tant de variétés de plantes. Les fleurs, chacune a une forme unique, un parfum et une couleur unique. Regardez les arbres. Ils nous donnent de l'ombre et nous abritent. Ils rendent notre monde merveilleux. Ils nous offrent également de très bonnes choses à manger. Pensez à tous les merveilleux légumes que Jésus a créés. Lequel préférez-vous? Oui, mon ami? Le chou. Très bien, moi aussi j'aime les choux. Jésus a créé les plantes de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Il créa tout ceci le troisième jour. Maintenant, je pense à deux mots qui nous disent ce que Jésus a créé le troisième jour. L'un commence par la lettre S et l'autre par la lettre P. Qui peut répondre? Oui, mon ami? Le sol et les plantes. Exactement. Jésus a créé le sol et les plantes le troisième jour. Le quatrième jour commença par le soir comme tous les autres jours. Et Jésus avait un projet très spécial pour plus de lumière pour ce jour-là. Alors Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Lorsque Jésus parla, une lumière magnifique sortit de derrière les montagnes. Elle brillait comme une boule de feu.
et elle embrassa le ciel d'éclatantes couleurs. Ce fut le premier lever du soleil. Jésus disposa aussi d'autres luminaires dans le ciel. Il a créé la lune et des milliers d'étoiles scintillantes. Les voici. Pouvez-vous me citer maintenant 3 choses que Jésus a créées le 4e jour? Oui, mon ami. Le soleil. Et quoi? La lune et les étoiles. Très bien. Jésus a créé le soleil, la lune et les étoiles le 4e jour. Le 5e jour, le monde était silencieux. Il n'y avait aucun son que si ce n'était le bruit des vagues sur la plage ou le vent qui bruissait dans les arbres. Et ce fut la fin du silence. Dieu dit que les eaux produisent des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre. Comme Jésus a bien fait de remplir les mers et le ciel des poissons et d'oiseaux, je me demande ce qu'il a créé en premier. Peut-être les a-t-il tous créés en même temps. Regardez les poissons argentés, les énormes baleines. Jésus créa des poissons de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Je n'aurais pu imaginer tant de variétés de créatures, mais Jésus, lui, le peut. Ah, les oiseaux, tant d'espèces d'oiseaux, chacune différente mais unique. Comment Jésus a-t-il pensé à tous ces oiseaux? Comment leur a-t-il appris à chanter, chacun à sa manière? Imaginez les oiseaux qui découvrent leur habitat tout neuf. Imaginez leur choisissant exactement l'arbre qu'il faut pour bâtir leur nid. Imaginez leur plumage multicolore brillant dans la lumière. Maintenant, je pense à 2 mots qui nous rappellent ce que Jésus a créé le 5e jour. Là, on commence par la lettre O et par la lettre P. Qu'est-ce que c'est? Oui, mon ami. Les oiseaux et les poissons. Très bien. Jésus a créé les oiseaux et les poissons le 5e jour. Le 6e jour, Jésus apporta le monde merveilleux qu'il venait de créer. Je pense que les oiseaux vont chanter leur plus beau morceau pour le Créateur ce jour-là. Puis Jésus s'arrêta et les oiseaux firent silence. Dieu dit que la terre produise des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Jésus a dû beaucoup s'amuser le 6e jour. Il a créé des animaux avec des habits très bien assortis, des animaux qui pouvaient grimper aux arbres et des animaux qui pouvaient habiter sur la surface de la terre. Il a créé des animaux avec toutes sortes de décorations sur leur tête. Jésus créa chaque animal différent des autres, mais unique. Mais Jésus n'avait pas encore terminé. Il y avait quelque chose de plus à créer. En fait, c'est la plus belle, la plus importante de toute la création. On pourrait dire que Jésus a créé toutes ces choses pour celui qu'il allait créer maintenant. Et lorsque tout fut prêt, Jésus dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Jésus a créé les êtres humains à son image. Il nous a créés, nous tous, comme lui-même. Et parce que l'homme était si exceptionnel, Dieu le créa d'une manière toute particulière. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Imaginez Jésus qui prend une masse de terre. Imaginez comment il a façonné avec soin sa tête, ses épaules, ses bras, ses pieds, ses doigts et ses orteils. Et lorsque Jésus eut terminé, il souffla dans ces statues de terre et l'homme prit vie. Dieu fit également une épouse à l'homme. C'était la plus belle de toute la créature. Le nom de ces 2 premières personnes étaient Adam et Ève. Adam signifie un homme et Ève la vie. Ils étaient parfaitement heureux dans le monde neuf et merveilleux que Jésus venait de créer. Jésus a créé toutes ces choses le 6e jour.
Maintenant, je pense à deux mots qui nous disent ce que Jésus a créé le 6e jour. L'un commence par la lettre A et l'autre par la lettre P. Qui sont-ils? Oui, mon ami? Les animaux et les personnes. Très bien. Jésus a créé les animaux et les personnes le 6e jour. Tandis que le 6e jour se terminait, un magnifique coucher de soleil illumina le ciel. C'était le premier coucher de soleil d'Adam et Ève. Jésus créa le monde en 6 jours, n'est-ce pas? Oui. Pourtant, il y a 7 jours dans la semaine. Jésus a un projet très spécial pour le 7e jour. La Bible nous dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre et il se reposa au 7e jour. Jésus se reposa de son travail. Il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Non, Dieu n'est jamais fatigué. Mais parce que son œuvre de création était terminée et il s'est reposé de toute son œuvre. La Bible dit, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Cela veut dire que Jésus a fait du 7e jour un jour très spécial et saint. C'était un jour que son peuple devait passer avec lui ensemble. C'était un moment qui devait les rappeler, les aider à se rappeler que Jésus a créé la terre, les cieux et tout ce qui est contenu. L'histoire de la Bible, l'histoire de la création se trouve dans la Bible. La Bible est pleine de récits merveilleux et de versets. Aujourd'hui, nous allons apprendre un verset. Et c'est le premier verset de la Bible. Voici ce qu'il dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce verset se trouve dans le premier livre de la Bible appelé la Genèse. Et on le trouve plus précisément dans le premier verset du premier chapitre. Voilà pourquoi on dit Genèse 1, verset 1. Lisons ces versets ensemble. Je vais compter à 3. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est bon. 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Très bien. Quand est-ce que Dieu créa les cieux et la terre? Oui, mon ami? Au commencement. Très bien. Jésus a créé les cieux et la terre au commencement. Répétons ce verset encore ensemble. 1, 2 et 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Très bien. Qu'est-ce que Jésus a créé au commencement? Qu'est-ce que Jésus a créé au commencement? Oui, mon ami? Dieu a créé au commencement les cieux et la terre. Très bien. Jésus a créé le ciel. Il a créé la terre et tout ce qu'elle contient. Répétez encore une fois ce verset avec moi. 1, 2 et 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Bien. Je vais répéter encore une fois le verset. Et cette fois-ci, je vais m'arrêter. Et lorsque je m'arrête, vous dites le mot suivant. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Très bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Très bien. Au commencement, Jésus a créé le ciel et la terre. Voici les premières lettres de chaque mot du verset. Et vous allez vous asservir pour réciter le verset entier. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est bon. Je vais compter à 3. 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Très bien. Jésus est Dieu. Et c'est lui qui a créé la terre. Aujourd'hui, nous avons appris un verset qui nous rappelle que Jésus a créé le monde. Ce verset se trouve dans Genèse 1, verset 1. Répétez le verset encore une fois avec moi. 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Je serais ravi de pouvoir créer une seule petite fleur. Mais Jésus a déjà créé le monde entier. Mon Dieu est si grand. Il est si puissant. Il peut faire tout ce qu'il veut. C'est exactement ce que me rappelle une chanson que j'aime tant chanter. Vous allez vous lever et chanter avec moi.
si puissant, mon Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, mon Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Mon Dieu peut tout faire, les montagnes viennent, les étoiles deviennent la rivière. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, mon Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, mon Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, mon Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Mon Dieu peut tout faire, les arbres, les mers, les éléphants, les dromadaires. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, mon Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Bonsoir. Vous pouvez vous asseoir. Jésus n'était pas obligé de créer la terre si belle, n'est-ce pas? Oui. Mais il l'a créée si belle parce qu'il avait en tête des gens bien précis. Tous ceux qui allaient vivre sur la terre un jour. Jésus pensait non seulement à Adam et Ève, mais tous ceux qui allaient naître un jour sur la terre. Il pensait aux futurs habitants de la terre. Il pensait à toi et à moi. Il désirait que nous soyons heureux, en bonne santé et à l'aise sur la terre. Jésus avait aussi un plan très spécial. Il voulait un monde dans lequel nous pourrons vivre ensemble avec lui pour toujours. Mais le merveilleux plan de Dieu a été gâché. Ceux qui l'ont créé ont décidé de lui désobéir. Et c'est comme cela que le péché est entré dans le monde. La désobéissance est un péché. Et le péché a créé la souffrance, la tristesse et même la mort dans ce monde-là. Aujourd'hui, le monde n'est plus beau comme il était à la création. Il n'est plus parfait. Mais Jésus a prévu un plan pour nous. Amen. Amen. Il désire que nous soyons avec lui pour toujours. Jésus est maintenant au ciel. Et il est en train de nous préparer une place. Il reviendra. Il reviendra très bientôt nous amener au ciel. Quand il revient, il va créer un monde nouveau. Et tous ceux qui choisissent d'aimer Jésus et de le servir iront avec lui au ciel. Et vivront avec Jésus au ciel pour toujours. Cette nouvelle terre ne sera jamais abîmée par le péché. Il n'y aura plus de souffrance et plus de mort. Moi, je désire que Jésus vienne vite et qu'il m'accompagne et qu'il me ramène au ciel pour que je puisse vivre à côté de lui. Je veux vivre avec Jésus. Je veux vivre à ses côtés. C'est maintenant que nous devons choisir, car Jésus revient très bientôt. Moi, je veux vivre sur la nouvelle terre. Est-ce que vous aussi, vous voulez vivre sur la magnifique nouvelle terre de Jésus? Oui. Vous voulez vivre avec Jésus? Oui. Vous voulez vivre à côté de Jésus? Oui. Si c'est le cas, levez-vous, nous allons prier. Lorsque nous allons terminer de prier, vous allez rester debout et nous allons chanter le chant de consécration. Nous allons prier. Mon Père Céleste, nous te remercions de nous avoir créé notre monde. Merci parce que tu as atteint nous qui allons vivre un jour sur la terre. Aujourd'hui, le monde n'est plus aussi beau comme il était à la création. Maintenant, il existe la souffrance, la tristesse et la mort. Mais merci parce que tu as encore prévu un plan pour nous. Celui que nous puissions vivre avec toi pour toujours sur la magnifique nouvelle terre. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à être prêts. Aide-nous à nous préparer afin qu'un jour où tu reviendrais, tu puisses nous voir prêts à aller au ciel avec toi, à vivre à tes côtés. Merci. Nous avons demandé toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter bien dans mon cœur. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens en ce jour, viens pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Merci, vous pouvez vous asseoir. Maintenant,
j'ai quelques questions à vous poser. Lorsque je vais poser la question, ne la dites pas à haute voix. Si vous connaissez la réponse, levez simplement la main et je vais choisir quelqu'un parmi vous. Est-ce que c'est bon? Oui. Voici la première question. Combien de jours y a-t-il dans la semaine de création? Oui, mon ami? 7 jours. Très bien. Jésus a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Donc il a créé le monde en 7 jours environ. Je vais voir de ce que vous vous rappelez au sujet de ces 7 jours de la création. Voilà 3 choses créées par Jésus. La lumière, les oranges et les lions. Laquelle de ces 3 choses a-t-il créé le premier jour? Oui, mon ami? La lumière. Très bien. Jésus a créé la lumière le premier jour de la création. Parce que tout ce qui vit a besoin de la lumière. Jésus a créé les fourmis, les pommes et l'air. Lequel a-t-il créé le 2e jour? Oui, mon ami? L'air. Très bien. Jésus a créé l'air le 2e jour. C'est ce qui forme notre atmosphère appelée par la Bible le firmament. Jésus a aussi créé la rose, le coq et le rhinocéros. Laquelle de ces 3 choses a-t-il créé le 3e jour? Oui, mon ami? La rose. Très bien. Jésus a créé la rose et toutes les plantes le 3e jour. Voici encore 3 choses créées par Jésus. L'araignée, le soleil et le mouton. Lesquels a-t-il créé le 4e jour? Oui, mon ami? Non. Oui, mon ami? Le soleil. Très bien, Jésus a créé le soleil le 4e jour de la création. Il a aussi créé la lune et les étoiles. Jésus a créé les aigles, les aubergines et les éléphants. Lesquels a-t-il créé le 5e jour? Oui, mon ami? Les oiseaux. Très bien. Jésus a créé les aigles et tous les oiseaux et les poissons le 5e jour de la création. Voilà un oiseau, une banane et un ours. Lequel a-t-il créé le 6e jour? Oui, mon ami? L'ours. Très bien. Jésus a créé l'ours et tous les animaux vivants le 6e jour de la création. Jésus a aussi créé les personnes, les poires et les perroquets. Lequel a-t-il créé le 6e jour? Oui, mon ami? Oui, mon ami? Les personnes. Très bien. Jésus a créé les personnes le 6e jour. Le 7e jour était le dernier jour de la création, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que Jésus a travaillé ou il s'est reposé? Oui, mon ami? Il s'est reposé. Très bien. Jésus s'est reposé le 7e jour de la création. Il a appelé ce 7e jour le sabbat. Le sabbat qui signifie repos. J'ai une dernière question pour vous. Cette fois-ci, vous n'allez plus lever votre main. Vous allez répondre ensemble. Mais je vais compter à 3 avant que vous ne répondiez. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Voici la question. Qui a créé le monde? 1, 2, 3. Jésus. Jésus a créé le monde. Très bien. Je vois que vous êtes bien. C'est bon. C'est ce que nous a dit Genèse 1, verset 1. Vous allez encore répéter ce verset ensemble avec moi. 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Très bien. Maintenant, nous sommes arrivés au moment de bricolage. Et j'invite sur le plateau celui qui est chargé pour nous faire le bricolage. Merci. Thank you.
Aujourd'hui, nous allons fabriquer la roue de la création. Cette roue va nous montrer chaque jour de la création. Elle vous rappelle que Jésus a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Tout d'abord, nous avons besoin de la roue de la création, des crayons de couleur. Le premier jour, Dieu a créé la lumière. La lumière, nous la représentons avec le crayon de couleur jaune. Alors prenez vos crayons de couleur jaune et nous allons commencer. C'est pour nous rappeler que Jésus a créé la lumière brillante et scintillante. Est-ce que vous avez fini? Oui. Bon. Le deuxième jour, Dieu a créé l'atmosphère. Coloriez l'eau avec la couleur bleu marine. Commencez. La couleur bleu marine. Et le ciel avec la couleur bleu ciel. C'est pour nous rappeler que Jésus a créé notre atmosphère le second jour. Nous ne pourrions vivre sans respirer de l'air. Je suis contente que Jésus ait créé l'air avant les hommes. Est-ce que vous avez fini? S'il vous plaît, faites vite. Moi, j'ai fini. Nous allons continuer. Le troisième jour, Dieu a créé la végétation. Coloriez la pelouse et les herbes avec la couleur verte. La couleur verte. Utilisez les crayons de couleur vive pour colorier les fleurs. C'est pour nous rappeler que Jésus a créé des plantes merveilleuses. Coloriez le ciel avec le crayon de couleur bleue. Est-ce que vous avez fini? Est-ce que vous avez fini?
C'est bon? Faites vite. Bon, le 4e jour, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Coloriez le soleil avec le crayon de couleur jaune. Vous avez fini? Le soleil avec un crayon de couleur jaune. Le ciel avec crayon de couleur bleu. Le ciel. Les étoiles avec deux différentes couleurs. Le 4e jour, Jésus créa la lumière. Le 1er jour, Jésus créa la lumière. Le 4e jour, il suspendit les luminaires dans le ciel. Vous avez fini? Bon, nous allons continuer. Le 5e jour, Jésus a créé les poissons et les oiseaux. Les poissons qui se trouvent dans la mer et les oiseaux dans le ciel. D'abord, vous coloriez l'eau avec la couleur bleu marine, comme au 2e jour. Le ciel avec la couleur bleu ciel.
les oiseaux et les poissons avec de différentes couleurs. Faites vite. Le second jour, Jésus créa l'atmosphère. Il a pris un peu de l'eau de la mer et il l'a mis en haut dans le ciel. Le 5e jour, Jésus a créé les oiseaux pour voler dans le ciel et les poissons pour nager dans la mer. Est-ce que c'est bon? Moi, j'ai fini. Le 6e jour. Qui peut me dire ce que Dieu a créé? Oui, toi? Adam et Ève. Et quoi d'autre? Oui? Merci. Le 6e jour, Dieu a créé les hommes et les animaux. Coloriez les personnes avec le crayon de couleur café. Le lion avec crayon de couleur jaune. Ses cheveux avec crayon de couleur orange. Le 3e jour, Jésus créa la terre sèche. Le 6e jour, il a créé les animaux et les personnes pour vivre sur la terre. Vous avez fini? S'il vous plaît, faites vite. Bon, qu'est-ce que Dieu a fait le 7e jour? Qu'est-ce que Dieu a fait? Oui, ma chérie. Il s'est reposé. Le 7e jour, Jésus s'est reposé. Il a béni et sanctifié le 7e jour. Il l'a rendu saint. C'est le meilleur jour de la semaine. Coloriez l'église avec la couleur verte. Les fenêtres et la porte avec la couleur jaune.
avez fini? S'il vous plaît, faites vite. Voilà, je viens de réaliser ma roue de la création. Le premier jour, Dieu a créé la lumière. Le second jour, l'atmosphère. Le troisième jour, la végétation. Le quatrième jour, les luminaires. Le cinquième jour, les oiseaux et les poissons. Le sixième jour, Dieu a créé les personnes et les animaux terrestres. Et le septième jour, il s'est reposé. Et ce repos représente l'Église. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, chaque septième jour, nous devons nous rendre à l'église pour adorer Dieu et pour nous reposer comme Dieu l'a fait. C'est fini? S'il vous plaît, faites vite. Soyez rapide. Si vous avez fini, levons-nous et récitons ensemble le verset biblique qui nous rappelle que Jésus a créé la terre. Levez-vous. À 3, vous allez réciter le verset à mémoriser. 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Nous sommes en voyage. Nous sommes en voyage, nous sommes en voyage vers le ciel. Nous sommes en voyage, nous sommes en voyage, nous sommes en voyage vers le ciel. Ici n'est pas à nous. Un jour nous quitterons, un jour vers le ciel, lui là-haut. Ici n'est pas à toi. Un jour tu quitteras. Un jour vers le ciel, puis là-bas. Ici n'est pas à moi. Un jour je quitterai, un jour vers mon roi, vers mon Dieu. Ici n'est pas à moi. Un jour je quitterai, un jour vers mon roi, vers mon Dieu. Nous sommes en voyage, nous sommes en voyage, nous sommes en voyage vers le ciel. Nous sommes en voyage, nous sommes en voyage, nous sommes en voyage vers le ciel. Nous vous disons à demain pour la suite de ce programme. D'ici là, restez sages et que Dieu vous bénisse. Bye bye.